bienvenue sur la partie 2 pour un survol général du paysage zodiacal de 2026. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à le faire pour que tu aies un panoramique complet. Je m'étais arrêtée au mois de juin. Je reprends donc avec le troisième trimestre, juillet, août et septembre. C'est à cette période que l'année va se mettre à vibrer plus fort. On pourra parler de passion, de révélation, d'affirmation, de réabsorption de lumière. Juillet construira ce que juin a révélé. On consolidera, on structurera, on organisera. Les projets avanceront avec cohérence, l'émotionnel sera plus calme, l'esprit plus solide, une période de maturation intérieure et d'évolution concrète. Août donnera confiance, expression personnelle, créativité, leadership. Mois idéal pour oser être soi, montrer son travail et prendre sa place. Attention toutefois aux susceptibilités, l'ego peut être sensible, mais le rayonnement sera bien présent. Septembre nous demandera de retourner à l'essentiel. Il remettra les pieds sur terre. On triera, on affinera, on corrigera ce qui doit l'être. Les dynamiques relationnelles demanderont précision, patience et communication juste. Ce sera un bon mois pour régler les détails, finaliser des contrats ou clarifier les engagements. Durant ce troisième trimestre, le lion prendra sa place, Jupiter aussi. La confiance, la créativité, la nécessité d'exister autrement se réveilleront. Les lunaisons du lion dialogueront avec Mars en Cancer, Vénus en Balance, puis les transits Terre-Eau. Un crescendo émotionnel, mais aussi un alignement du cœur. Entre Balance, Bélier et Cancer, les énergies demanderont de choisir sa vérité propre, mais pas celle des autres. Je résumerai ce troisième trimestre par « Je me révèle », même si ça dérange. Passons maintenant au dernier et quatrième trimestre, octobre, novembre et décembre. Octobre sera un mois de transformation et de vérité. Il sera puissant, intense, parfois brut. Les masques tomberont, les illusions aussi. On touchera au vrai, au profond, au nécessaire. Ce sera un passage initiatique qui préparera le grand réalignement de la fin d'année. Après les remous d'octobre, novembre apaisera et reconstruira. On comprendra enfin le sens des événements récents. Le mois favorisera la guérison, la lucidité, l'intuition, la réconciliation intérieure. Période idéale pour commencer à tracer les lignes de 2027. Décembre réunira l'ensemble de l'année. Avec le 9 décembre, la nouvelle lune en Sagittaire qui ouvre la voie, rallume la foi et prépare symboliquement le passage vers l'année 2. Le 24 décembre, pleine lune en Cancer, Capricorne, axée sur la famille, les responsabilités, l'équilibre entre cœur et devoir. Et avec le 31 décembre, une journée Capricorne très forte qui scelle la vibration inaugurale de 2027, maturité, lucidité, engagement, transition consciente. Décembre offre la dernière pierre du cycle, celle qui fermera la porte de 2026 et ouvrira la porte 2027 avec intention. Les grands enseignements de l'année 2026 seront donc premièrement de sortir d'un ancien cycle de 9 ans. Beaucoup de choses se sont terminées, habitudes, comportements, relations, façons de penser. Et 2026 ne sera pas faite pour stabiliser, mais pour traverser. Deuxièmement, de réapprendre à se connaître. Les aspects avec Chiron, Saturne, Vénus et Mars
vont nous obliger à revisiter les blessures, redéfinir les besoins, se respecter davantage et repenser les désirs et les limites. Troisièmement, de revenir à ce qui est essentiel. L'influence Cancer, Capricorne, Scorpion, Taureau rappellera que l'avenir se construit toujours sur un cœur authentique et un sol solide. Et quatrièmement, de trouver une nouvelle manière d'agir. Saturne en Bélier sera le professeur principal de l'année. Agir, oui, mais pas n'importe comment. Agir en conscience, en honnêteté, en maturité. 2026 ouvrira la porte sur l'année 1. En numérologie, l'année 1 inaugure un cycle de 9 ans. C'est le moment où on plante une graine, où on trace une nouvelle ligne, où on ouvre la porte d'un nouveau chemin. Toute l'année 2026 travaillera cela. Se libérer de l'ancien, retrouver son axe, décider, s'engager et oser recommencer. Certains mois seront passionnés, d'autres plus exigeants. Certaines lunaisons éclaireront, d'autres purifieront. Certaines configurations porteront, d'autres bousculeront. Mais toutes convergeront vers la même question. Qui suis-je en train de devenir ? 2026 ne sera pas une année de destination, ce sera une année de démarrage. Une année où l'on recommencera à écrire la première phrase d'un long récit. Une année qui ouvrira un cycle où jusqu'en 2034, chacun aura l'occasion de bâtir sa nouvelle histoire personnelle. Ce que 2026 tentera d'enseigner sera ne te définis plus par ton passé, mais par ce que tu es prêt à incarner maintenant. Laisse mourir ce qui t'alourdissait, laisse naître ce qui t'appelle et avance avec courage, même si tu as encore peur. 2026 sera en fait la première marche d'un nouveau chemin. Et 2027 continuera ce mouvement, mais avec plus de clarté, plus d'assurance et plus de vérité. Évidemment, je te retrouverai l'année prochaine à chaque lunaison et transit important pour entrer plus en détail. En attendant, je te retrouve dans quelques jours pour la dernière nouvelle lune de cette année. Nous découvrirons ce que son ciel nous réserve juste avant les fêtes. Suivra bien sûr une méditation. Je t'embrasse. Si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et peut-être peux-tu le partager avec des personnes qui seraient intéressées. Et tu peux toujours me joindre via mon mail pour un thème ou une séance énergétique. À très vite!